La troisième va être un peu plus sur des percussions. Donc l'idée, on va venir tapoter sur l'épaule doucement avec la main opposée. Donc l'idée, même chose, j'ai un petit ressort avec les jambes. Et je vais faire la même chose sur l'autre épaule. On respire toujours profondément, calmement. On imagine qu'on est suspendu par le sommet du crâne. Là, on va venir tapoter doucement. Alors, la main est souple. On imagine, c'est une image bien sûr, qu'on a un petit moineau dans les mains. On ne veut pas qu'il parte, mais en même temps, on ne veut pas l'écraser. Et là, donc, on laisse le poignet souple. On vient tapoter dessus. Engager les jambes. L'effet ressort des jambes. Puis quand on a fait un côté, bien sûr, on fait l'autre. Tape pas sur les os, bien sûr. Restez sur les parties musculaires. Alors quand on est sur la partie haute, on pourrait éventuellement faire la tête, mais surtout avec la tête, vous allez doucement. L'idée, c'est de tapoter un petit peu de chaque côté en même temps, légèrement, plus délicatement, puis devant, derrière. Donc, tout doucement. Puis on pourrait tapoter, pianoter avec le bout des doigts sur le front, sur le visage. Là, c'est un tout petit réveil, bien sûr. C'est en option, si vous voulez venir sur un exercice plus intensif. Donc là, on va dire, on s'est occupé de la partie scapulaire, haute. Maintenant, on va passer un petit peu sur le buste. Alors là, c'est simple, on vient tapoter. Au niveau du buste, on essaie d'avoir la main un petit peu plus lourde, mais ouverte. Là, même chose, je tapote. Éventuellement, dans un lieu aéré, on en profite pour bien expirer. Ça va stimuler la plèvre. Sur les côtes basses. Et en fonction, toujours pareil, des personnes, on peut aussi venir tapoter avec la main, comme tout à l'heure. On imagine qu'on a le petit oiseau, vous entendez, ça fait vibrer ma voix. Donc on essaie d'être souple, main droite, main gauche. Ok, si on fait le ventre, on contracte un petit peu les abdominaux. Et même chose, on tapote léger, comme si on faisait de la batterie. On engage les hanches, puisqu'on fait les... Au ralenti, ça donne ça. Tac, une main l'une après l'autre. Et plus on accélère le mouvement de hanche, plus on va pouvoir tapoter sur le ventre. Là, on va venir tapoter sur les lombaires. Même chose, on ne tape pas sur les os. Et en fonction des personnes, même chose, on va mettre un peu plus de souplesse pour monter un peu plus vers le haut du dos. Et on peut augmenter le rythme. C'est-à-dire que plus je vais bouger rapidement les hanches, plus les mouvements de mes bras vont être rapides. On peut aussi rajouter une technique, comme on a vu tout à l'heure dans les techniques de rotation. Cette technique-là, on peut l'accélérer un peu plus et laisser les bras lourds. En ayant les bras lourds, ça va stimuler, même chose, par la percussion. Donc on entend bien là les mains qui viennent tapoter sur le buste.
et on peut de temps en temps changer le niveau de contact des mains avec le dos ou avec les épaules. On pourrait très bien monter un peu plus haut les mains dans le dos. La même chose, on fait attention, bien sûr, si on a des problèmes d'épaule ou autre, on limite l'amplitude du mouvement. Là, on a travaillé sur la partie intermédiaire du corps. On va venir sur les fessiers. Alors là, toujours pareil, muscles puissants. Donc, on peut y aller sans souci. Donc là, on stimule énergétiquement l'ensemble du corps. Et on peut augmenter la vitesse de la percussion. Puis on va passer aux jambes. Même chose que pour la tête. Quand on tapote sur les jambes, on le fait de manière symétrique. Donc, je viens tapoter de chaque côté de la cuisse. Plutôt en ayant les mains lourdes. On peut éventuellement le faire avec les mains un petit peu refermées, mais toujours souples. Puis, devant, derrière. Puis on descend vers mollet jambier. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc je viens me placer une main devant, une main derrière. Je peux le faire avec les poings fermés. Là c'est pareil, hein. Cuisse, ischio-jambier. Ce sont des muscles quand même assez puissants. Intérieur, extérieur. Pour le tibia, le mollet, effectivement, on sera mieux la main ouverte pour éviter les chocs osseux. Donc les mains tapotent de manière symétrique. On pourrait, pour terminer, travailler un petit peu. Alors sur le tapis, ça ne s'entend pas. Hop, tapoter juste avec la pointe du pied légèrement. Pareil, on travaille un petit peu sur les vibrations pour réveiller le corps. Et en même temps, tapoter avec le bout des doigts à l'intérieur de la main, toujours de manière souple. Un côté, hop, et puis on fait l'autre. Tout simplement. Là, on stimule par les vibrations l'ensemble du corps. Je vous ai donné 3 options. Donc la routine le matin pour s'échauffer avant les exercices. À vous de choisir celle que vous voulez. Une petite parenthèse, je montrais dans le cours avec le bâton qu'il y a une manière aussi de stimuler l'ensemble du corps. On est aussi dans de l'auto-massage avec de la friction rapide. Ça peut être aussi utilisé comme manière d'échauffement pour la séance.